Voilà, nous sommes de retour. Cette fois-ci, on pense que on dit jamais 203, c'est la troisième fois, donc c'est la meilleure fois. Et nous avons déjà dit le gros bonjour, nous avons souhaité tout ce qu'on avait à souhaiter. Et comme vous le savez si bien, chers amis, on vous l'a dit tout à l'heure, pour l'émission du jour, beaucoup d'interactivité qui va se faire au niveau des rubriques. On vous a parlé donc du couple grâce à Gaëlle. Tout à l'heure, vous allez découvrir le thème du jour. On parlera également d'un sujet très intéressant dans le débat du jour. Et nous allons clôturer tout cela par la mode avec la charmantissime. Ah, Gabine est dans Agaïm. C'est ça, non? D'accord, c'est ça. Donc, Agaïm. En fait, on est tous des Agaïm, quoi. Force à nous. Force assistance. Peace. En fait, parfois quand tu vois quelqu'un qui fait... Et pourtant, elle est habituée. Et pourtant, elle est habituée, n'est-ce pas? Miss Gaëlle, pour ne pas dire... Est-ce qu'on va encore dire Queen des gens aujourd'hui? Non. On va faire elle et lui. Ah, d'accord. Alors, juste avant de lancer le jingle, on va juste annoncer le thème. D'accord. Le thème ce matin de elle et lui, c'est se redonner de la priorité dans le couple. Se redonner de la priorité dans le couple. Priorité santé. Ou priorité financière. Pourquoi pas? Ou priorité à gauche. Ou priorité à droite. Voilà. Ou priorité à nectar, tout simplement. En tout cas, ce matin, nous allons parler de la priorité dans le couple, comme vient de l'annoncer Gaëlle. On va se retrouver juste après ceci dans Elle et lui. Le V de la victoire, comme disait tout à l'heure Yemi, pour Gaëlle, c'est ça qui est le plus important quand il s'agit de elle et lui. Priorité à toi. Priorité à moi, se redonner de la priorité dans le couple. Eh bien, on sait tous, on n'a plus besoin de se répéter. Oui, les problèmes existent, les routines, les disputes et beaucoup de choses arrivent dans le couple. On ne va plus revenir là-dessus parce que tout le monde le sait. Alors, se redonner de la priorité dans le couple, je voudrais dire tout simplement mieux se parler. Parce que oui, parfois quand on est en couple, après la venue des enfants, les problèmes financiers, les factures à gérer et tout ça, il y a des choses qui n'arrivent plus. On oublie en fait notre vie de couple. La priorité se tourne vers l'éducation des enfants. La priorité se tourne vers les factures à payer, comment gérer l'avenir, comment ici, comment ça, alors que le couple, l'essence même de la chose disparaît. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de problèmes dans le couple, il y a plein de soucis dans le couple et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, se redonner de la priorité, moi je dis, c'est mieux se parler. Je dis, c'est séduire encore une fois, c'est mettre le couple au premier plan, c'est sortir, c'est s'entraider, s'écouter. Alors, quand je reprends donc le mieux parler, c'est privilégier en fait le dialogue. Vous vous rendez compte qu'il y a des couples aujourd'hui, leur discussion tourne autour des enfants. Matin, est-ce que les enfants ont mangé? À midi, il faut aller chercher les enfants à l'école. Le soir, est-ce que les enfants ont mangé? Il faut les faire, il faut les coucher. Même au lit, avec madame ou avec monsieur. Oh, les enfants, il faudrait qu'on doit les faire sortir samedi. Il doit faire si on ne pense qu'aux enfants, on ne pense plus à son propre bonheur. Alors que c'est important. Discuter de soi-même, faire un bilan de couple, c'est très important. Et quand vous vous mettez à discuter, c'est que vous permettez à l'autre de savoir que vous tenez vraiment à lui. Vous avez envie en fait d'être heureux tout le temps. Dire ce qu'on pense, dire à la personne que ah mais chérie, ce que tu as fait aujourd'hui, je te remercie, je suis heureuse. Non mais chérie, il y a cette situation qui ne va pas. En fait, on tourne toujours autour du dialogue, autour de la communication. Alors, j'ai cité ceci aussi, se désirer. Se désirer, ne pas oublier de se désirer, rester toujours dans la séduction. C'est pas parce que vous êtes connus et qu'aujourd'hui vous êtes habitués l'un à l'autre que vous allez vous laisser aller. Que ce soit la femme ou l'homme, il est important de bien se vêtir, d'être coquette. Coquette,
c'est très important. Séduire l'autre voudrait dire qu'on a toujours envie de lui plaire, qu'on a toujours envie qu'elle nous désire, qu'on a toujours envie qu'il y ait cette flamme-là dans le couple. Alors, sortir. Quand je dis sortir, c'est simple. Il faut se divertir. C'est très important. Alors, on met toujours la vie de couple, le bonheur, la joie de vivre qu'on avait avant d'avoir des enfants, entre parenthèses. Il faut sortir, il faut se divertir. C'est vrai, les enfants sont là, les problèmes. En fait, c'est toute la vie, les problèmes, c'est le quotidien. Mais il faut quand même essayer de se faire plaisir à soi. Parce que être en couple, ce n'est pas une prison. Être en couple, c'est être heureux aussi. Et il est important d'être heureux. Donc, sortez de temps en temps si vous ne le faites plus et si votre priorité n'est plus le cas. S'entraider. Quand on est en couple, il faut s'entraider, être à l'écoute de l'autre, prêter oreille. En fait, lire dans les yeux, lire dans les actes, lire. En fait, connaître l'autre, c'est savoir vraiment à l'instant T quand quelque chose ne va pas. Quand vous arrivez, sa manière de vous dire bonjour doit être expressive. Vous devez en fait être capable de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et être à l'écoute, lui demander, être à ses côtés, essayer en fait d'amener la personne à vraiment vous dire ce qui ne va pas. Et donc, pour terminer, je vous dis tout simplement de mettre vraiment votre couple au premier plan, de faire des sorties si vous avez des enfants, cherchez des nounous parfois, évadez-vous, ça vous fera plaisir et vous aidera en fait à bien prendre soin de vos enfants, à leur donner une bonne éducation. Alors ça c'était pour les couples mariés. Il y a ce cas où nous avons des couples non mariés, mais qui vivent quand même, et les choses changent après le premier acte ou le deuxième, je ne sais pas, des rapports sexuels évidemment. La personne vient, que ce soit la femme ou l'homme, aujourd'hui on se permet de se draguer entre nous, la femme, tu vois un mec qui te plaît, ah chérie, ben, t'es beau, et puis ça commence. Mais les débuts, c'est tellement beau, l'autre se transforme en poète, c'est des fleurs, c'est des cadeaux, des petites choses qui arrivent et qui pimentent en fait le couple et qui poussent l'autre en fait à vous accepter, à vous aimer. Mais après le premier acte, après quelques jours ou encore quelques mois de relation, vous vous rendez compte qu'il y a une distance qui se crée. Il y a ce retrait-là, mais pourquoi? Bien sûr, c'est pas comme si la personne était partie, la personne est toujours présente, mais ce mot doux, ces petits messages les matins n'existent plus, ces petites sorties n'existent plus, cette manière-là en fait de vous faire même l'amour n'est plus pareil. Alors, à vous, chers, je dirais célibataires, couple non marié, quelle était votre priorité quand vous draguiez votre fille ou votre copine, ou encore la fille au début? Votre manière d'être coquette, votre manière de le prendre a changé. Quelle était en fait votre priorité? Alors il est important que ce soit des couples mariés ou non, de mettre les choses en place, d'essayer en fait de se donner, de se redonner la priorité pour l'épanouissement, votre propre épanouissement et pour que le couple en fait aille de l'avant. Voilà, donc c'est un peu ça le thème. Et les chers téléspectateurs, comme d'habitude, envoyez vos avis, envoyez vos témoignages. On est là, on va débattre ensemble. La priorité dans le couple, et on réalise avec le développement très minutieux de Gaëlle qu'il y a vraiment plusieurs axes donc, concernant la priorité dans le couple. Et c'est vrai que j'ai remarqué que depuis qu'on démarrait, il y a quelques fois maintenant, depuis qu'on démarre avec elle et lui, je ne comprends pas. Il y a eu une flopée de... Je crois qu'en ce moment, vous vous préparez pour partir au boulot. Donc, ça leur permet en même temps de se dire oui, oui, oui. Donc, je te lirai les messages tout à l'heure parce que pour le moment, la priorité dans quelques secondes sera donnée à Monsieur Lucas Assis, dit bébé de maman, qui va nous présenter les informations. C'est l'heure des informations dans la matinale Nectar. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, partenariat naissant entre l'Université de Lomé et le Centre islamique Sitapa de Palimé. Ce dernier va bénéficier de l'expérience et de l'expertise de l'Université de Lomé pour garantir une éducation de qualité à ses apprenants. Le contenu de cette convention avec Sonia Ameniko.
L'Université de Lomé et le complexe scolaire islamique Sitapa du Palimé s'engagent pour une éducation de qualité au profit des apprenants. À travers cette signature de convention, l'Université de Lomé entend apporter au centre Sitapa toute son expertise en termes de pédagogie et en matériel didactique. L'Université de Lomé va apporter toute son expertise en pédagogie, en didactique, pour appuyer le complexe en ce qui concerne la formation, le soutien pédagogique, le suivi des enseignants du complexe Sitapa pour améliorer la qualité de la formation qui est donnée dans ce complexe. Il faut dire que c'est une première au Togo et c'est une première également pour l'Université de Lomé qui se veut désormais une université ouverte pour appuyer tout ce qui se fait dans notre pays en termes de formation, de renforcement des compétences dans tous les domaines. Pour le président de l'Université de Lomé, cette collaboration s'inscrit dans le vaste programme voulu par le chef de l'État qui consiste à doter les lycées et collèges du Togo d'outils informatiques et didactiques. Les autorités locales ont salué la démarche car le projet vient renforcer la qualité de l'éducation des élèves au Togo. Dans 3 mois, 2 établissements scolaires de la préfecture de Zio vont bénéficier d'un bloc scolaire chacun, composé de 4 salles de classe chacun. Ces blocs scolaires vont venir soulager les élèves de ces établissements bénéficiaires, leur offrir plus d'espace d'études et garantir de meilleures conditions de travail aux enseignants. La pose de la première pierre, c'était la semaine dernière. Sandra Aziagbe nous informe. 3 mois suffiront à la construction de 2 blocs scolaires, l'un à l'EPP Ouémé et l'autre au lycée Mission de Tové dans le Zio. Les 2 blocs en projet seront d'une superficie de 54 mètres carrés chacun, avec 4 salles de classe d'une dimension de 7 mètres sur 9 pour accueillir et mettre à l'aise plus d'élèves. Le projet prévoit un bloc sanitaire et une rampe pour les personnes en situation de handicap. Nous remercions infiniment le président de la République, le directeur général de la Lonato, qui a pensé aux élèves de l'EPPBM aujourd'hui pour en faire de ce rêve une réalité. Avec satisfaction, les filles et fils du Zio se réjouissent de l'exécution de ces projets qui viennent renforcer les infrastructures scolaires du milieu. La préoccupation du président de la République, c'est l'éducation pour tous. C'est un signal fort qu'il vient de donner encore. Et également merci aux financiers qui ont donc accepté, accompagné le gouvernement dans cette mission-là. La réalisation de ces 2 blocs fait partie du programme social de la Lonato. L'institution apporte ainsi son appui au gouvernement dans la promotion de l'éducation dans le Zio. Vous donnez accès aux outils. Les meilleures filles des écoles scientifiques du Togo récompensées par l'association des femmes cadres. Celles méritantes des universités publiques du pays ne sont pas oubliées. C'est une manière pour cette association d'encourager les filles à la cultiver l'excellence et surtout les amener à embrasser les filières scientifiques. Nous retrouvons toujours Sandra Aziagbe. L'éducation de la jeune fille et la culture de l'excellence mise en valeur par le couronnement des jeunes filles les plus méritantes des écoles scientifiques et des universités publiques du Togo. Un moment d'échange, de partage et d'encouragement. Je suis vraiment heureuse de l'avoir reçu et de même que toutes mes autres camarades aussi. J'encourage beaucoup d'autres filles à embrasser les séries scientifiques, à laisser le préjugé du fait que les filles sont faites pour les séries littéraires. Parce que non, les filles aussi peuvent faire les séries scientifiques. Revoir ces boursières pour servir le pays pour son développement reste une préoccupation pour l'association des femmes cadres. Les filles qui sont dans le domaine scientifique ont besoin de soutien de leurs aînés et c'est ce que nous avons fait depuis 5 ans et nous avons remarqué que parfois lorsqu'on les aide, on les accompagne à avoir des bourses pour aller à l'extérieur, il y en a qui ne reviennent pas au pays pour le servir. Nous faisons des efforts pour essayer de les convaincre afin qu'elles puissent revenir pour servir le pays. Nous
constituant environ 20% du personnel enseignant-chercheur. Il va falloir corriger cette inégalité. Ces lauréates primées sont issues de 9 filières des écoles et facultés scientifiques du Togo. L'Union des femmes cadres du Togo, UFCA Togo, est une association composée de femmes cadres. Elle œuvre pour l'épanouissement de la femme cadre et encourage les études supérieures des jeunes filles. Démarrage effectif des épreuves sportives du certificat d'apprentissage professionnel CAP ce mercredi à Lomé. Les candidats se battent pour cumuler le maximum de points afin d'améliorer leur moyenne générale après les épreuves écrites du 2 au 13 juin prochain. Suivez plutôt. Ils s'échauffent pour réaliser en toute quiétude leur examen sport. Ces candidats au certificat d'apprentissage professionnel CAP ont droit à 3 disciplines chacun. Un examen pour leur permettre d'améliorer leur moyenne générale à l'issue des épreuves écrites. Et pour mieux réussir cette épreuve sportive, ils se donnent à fond. Nous avions déjà fait le saut en longueur et la vitesse. On est optimiste pour la note que nous allons avoir. Donc on est sûr de pouvoir avoir des notes pour pouvoir améliorer nos points à l'examen. En atelier, ça arrive parfois de chuter un peu. Mais si tu cours un peu, avec un peu d'effort, tu as la moyenne, donc tu peux compléter. C'est sous le regard avisé du ministre en charge des sports, Folibazi Katari, que ces candidats se sont appliqués. Bien avant le démarrage, il les a entretenus sur l'importance des filières professionnelles qu'ils ont embrassées et les débouchés qui les attendent. Le ministre a également prodigué d'utiles conseils aux candidats pour une meilleure réussite dans leurs différentes épreuves. Ainsi se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, la matinale Nectar, ça continue. Voilà. Merci beaucoup, Luc. J'ai dit Lucas tout à l'heure, quelqu'un a envoyé, c'est Luc ou c'est Lucas? Avec maman, attendez-vous à tout. C'est Luc, ça peut être Lucas, ça peut être Lucas. Parfois même, je l'appelle Lucie. Même elle. Elle comme Luc, elle. Exact. Mais je crois que c'est bien que tu fasses la grâce, Matt, c'est un peu, hein, parce que... Maman, il faut juste éviter d'inverser Luc, c'est tout. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà. Merci, tu n'avais pas besoin de le préciser. Hein. C'est important. C'est très important. Donc, inversez un peu, Luc, on va voir ce que ça donne. Tu as le regard effaré de Miss Gab qui dit « Oh mon Dieu ». Non, elle c'est « Oh my God ». Et puis tu as ce message qui dit « Bonjour », dis bonjour à Luc, mon chéri. Oh, chéri comment? Je n'ai pas compris ce chéri-là. C'est une priorité? Non mais franchement, les 10 jours là n'ont rien fait. Dites ça, ça va diminuer. Au contraire, ça va augmenter. Il faut avoir là, il faut croire. Il faut croire dans la force de la prière. La force de la prière. Tu ne fais pas le Alléluia. Amen. Alors donc ce matin, nous revenons après les informations avec Gaëlle qui nous parle de la priorité, se redonner de la priorité dans elle et lui. Et tu as plusieurs messages, je vais te les lire si tu permets. On a ce message qui dit « Bonjour à vous toutes, j'étais scotchée ». Pour la priorité, moi je pense que dans mon couple, la priorité doit être pour les enfants. Nous n'avons plus le temps pour le love. De la part de Syriac Ezono depuis le Bénin. Ezono. C'est bien dommage parce que quand on laisse la vie de couple pour être dans la vie parentale seulement, je me dis que bon, ok, c'est normal, les enfants seront une priorité à un moment donné, mais il est important de se donner du plaisir, quoi. Moi, je me dis que c'est ce qui fera que le couple marchera super bien, qu'on se sentira encore marié, qu'on se sentira encore en couple. Mais bon, c'est un choix aussi. Vous savez que ça va de pair, en fait. Les enfants prennent toujours, pour exemple, les parents. Merci. Ce que vous vivez, les enfants vivent cela également. Et ils ont tendance à s'inspirer
de ce que vous, les parents, vous leur présentez. Et quand un couple va bien, naturellement, les enfants aussi vont bien, et dans la tête et physiquement. Mais quand le couple ne va pas bien, c'est compliqué. Vous avez l'air que ça va chez les enfants, mais moralement, vous ne savez pas ce que ça donne au dehors. Moi, je crois que les deux doivent aller de pair. Depuis 2 ans maintenant où j'ai développé une tension, ma priorité pour moi est de gagner l'argent pour prendre soin de moi et de ma famille. Je crois que tu l'as développé un peu, Mona. Effectivement. C'est leur avis, mais je répète toujours qu'il est important de penser à soi parce que le fait de chercher l'argent, on pense justement, c'est la priorité. On ne pense plus à l'autre. Vous voyez, tout le temps au travail, tout le temps en train de courir derrière l'argent et tout ça, mais l'argent là que vous cherchez, ce que vous acquérez, ça vous sert à quoi? À seulement aller à l'hôpital, à seulement manger ou quoi? Il est important de se faire plaisir, c'est se redonner de la priorité. Moi, je dis que c'est très important, sincèrement. Alors, oui. Donnez-moi votre nom, celle qui envoie le message pour Luc, là. Dis bonjour à Luc, mon chéri, il est beau. C'est mon enfant. Je sais qu'il est beau. Oh, mais chercher matin, là. Bref. Alors, la question que je voudrais poser pour venir donc sur le thème, c'est dire que la priorité, quand tu dis se redonner, c'est ça? Se redonner, ça veut dire que quand on se met en couple déjà, à la base, on se prédéfinit certaines choses qui devraient avoir la primeur sur d'autres. C'est bien cela. Et c'est lorsqu'on est désormais caduque par rapport à cela qu'on parle de se redonner de la priorité ou en tant que couple, on a des... How to say it? Vous parlez en anglais? Non. Depuis que Yemi parle anglais, j'ai caché mon anglais. Il vaut mieux, non? D'accord. Ce que je dis, c'est qu'on a des... On a des périodes qu'on vit dans le couple, en fait. Donc, peut-être que cette période que nous sommes, où je suis dans mon couple présentement, la priorité est pour ceci. La vie, c'est étape par étape, en fait. Effectivement. Est-ce que c'est ça le nœud du problème ou pas? Le nœud du problème, c'est évidemment, quand on se met ensemble, on définit les priorités, d'accord? On se promet même le bonheur éternel. Je serai à tes côtés. Tu sais, parfois quand on se dispute, non chérie, tu sais, on ne va plus se disputer comme ça prochainement. Et il faudrait qu'on essaie de nous contrôler. Il faudrait qu'on fasse ci. Et puis, on se dit des choses. Et on en rêve. Personne ne veut avoir des problèmes. Mais c'est normal, quand on a des enfants, à un moment donné, toute notre énergie, en fait, tourne autour de ces enfants. Mais les enfants aussi grandissent. Et on suppose que l'enfant a 20 ans ou 18 ans à vivre avec vous avant de partir. Donc vous allez mettre votre vie de couple entre parenthèses pendant les 18 ans. Et au moment où ils partiront, vous serez vieux. C'est vrai, vous pouvez encore profiter de votre vie, mais il y a ce... Comment est-ce que je peux expliquer? Il y a en fait cette vie-là que vous êtes promis, ce bonheur-là que vous laissez passer à cause des enfants, à cause de l'argent. Donc, se redonner la priorité, c'est vrai. Si vous prenez 1 an pour vous occuper des enfants, les autres années, essayez de mettre en fait dans votre agenda un programme spécial couple, un programme enfant, un programme couple, un programme sortie et tout ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de dire ici en fait. D'accord, alors... Tiens, c'est priorité à toi justement. J'allais pas me tourner vers toi, même à lancer un regard du « et ». Donc du coup, la priorité sera à toi tout à l'heure. Mais avant, je vais te lire ce message qui dit « Bonjour à vous, je vous suis depuis le Gabon. Merci beaucoup pour ce thème. Pour moi, ma priorité, c'est de rendre mon homme heureux, quels qu'en soient les cas. » Voilà. Mais bien. Ça, c'est sa priorité à elle. Est-ce que c'est un... Comment dire, c'est partagé. Là, c'est unilatéral. Je me dis que rendre l'autre heureux voudrait dire qu'on voudrait être heureux aussi. Si dans ce cas, je me dis que quand on rend l'autre heureux, c'est lui faire comprendre que ce que je te fais, j'ai envie de le ressentir aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce que tu donnes, tu le reçois en retour. Donc d'ailleurs, même dans les discussions, je me dis que il est important de faire comprendre à l'autre que
Mon but, effectivement, c'est de te rendre heureux. D'accord? Alors, en retour, tu me le rends tout simplement. Et c'est ça le couple. Je ne sais pas si elle a des enfants. Certainement, elle a un travail, peut-être, elle a des enfants. Mais elle dit que sa priorité, c'est de rendre son homme heureux malgré tout ce qui va se passer. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Bonjour Nita, la vie en couple a beaucoup d'exigences et demande beaucoup de sacrifices de la part des deux conjoints. La priorité doit être équitable pour les enfants et le couple avec un léger avantage quand même pour les enfants de la part de Monsieur Mola. La priorité dans le couple, nous en parlons ce matin dans Elle et lui avec Gaël. Il n'est pas en couple, mais en tout cas ils sont frères et sœurs. Du coup, je vais me tourner vers eux deux. Et mon regard se dirige nettement et directement vers Monsieur Luc. C'est Ornelia de Cara qui dit que tu es très beau. Merci Ornelia. Priorité à la parole. Priorité dans le couple, moi je crois que quand vous mettez ensemble, c'est que vous vous engagez pour une vie commune sur une durée indéfinie. Alors la priorité devrait être sur vos objectifs que vous vous fixez. Parce qu'en vous mettant ensemble, c'est que vous avez des objectifs de vie. Vous êtes ensemble, c'est fait, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Qu'est-ce que vous voulez construire ensemble? Certainement, vous allez vouloir avoir des enfants, faire des réalisations et tout. Il faut qu'à un moment donné, vous ne mettez pas votre vie de couple en parenthèse pour vos projets et réalisations, non. Mais les deux, j'estime que les deux doivent aller de pair. Vous prévoyez, je donne un exemple basique, vous prévoyez avoir votre maison, avoir votre terrain et tout, mais cela ne doit pas vous empêcher d'être heureux dans votre foyer. Parce que l'objectif premier, c'est d'être heureux, d'aider l'autre à supporter ses fardeaux, à supporter ses difficultés et vice-versa. Donc à un moment donné, vous n'avez pas le droit, vous n'avez même pas le droit de mettre en parenthèse votre vie de couple. Comme quoi vous avez des projets, vous voulez juste vous consacrer sur les projets. Mais du moment où vous rendez votre conjoint heureux, vous rendez votre conjointe heureuse, c'est que naturellement, il y a une bénédiction qui suit et ça vous aide dans ce que vous faites. Voilà. Et on a bonjour mes nectarinos. Ça, on ne l'avait jamais entendu en tout cas. Il faut que ça vienne aujourd'hui. Exact. Luc a parfaitement raison. Moi, mon mari n'a pas mon temps. Car son papa n'avait pas le temps de sa maman à cause du temps et à cause des travaux champêtres. Ça me tue. D'accord. Quelque part aussi, donc on réalise que c'est une question d'éducation. On apprend sans le savoir. C'est naturel en fait. Parce que, et quand vous constatez, parce que papa a l'habitude de taper maman, si un garçon, il va commencer par apprendre. À chaque fois que papa va taper maman, il regarde. Quand il va commencer ses premières relations, s'il n'est pas retenu, il va commencer par faire comme son papa. Si papa a l'habitude d'insulter maman devant eux, ils vont commencer aussi à le faire. Si maman a l'habitude d'insulter papa devant eux, ils vont aussi le faire. Vous allez voir même, un enfant dont les parents aiment insulter beaucoup, l'enfant aussi aime insulter. L'enfant aussi aime insulter. Donc, Yémi, je n'ai rien vu. Donc, tu veux nous faire mon histoire? Ne mettez pas... Raconte-nous les traumatismes qui t'ont marqué, que tu as vécu. Luc, vas-y, s'il te plaît. D'accord. Alors, ne mettez pas en parenthèse l'éducation de vos enfants au profit de votre couple et vice-versa. Ne mettez pas en parenthèse votre vie de couple au profit de l'éducation de vos enfants. Les deux doivent aller de pair. Et n'oubliez pas, quand vous êtes bien, quand il y a l'harmonie entre vous, c'est une autre éducation que vous donnez à vos enfants. Bonjour, la question de priorité est très importante lorsque vous êtes deux à le vouloir. Voilà, c'est tout ce que la personne a envoyé comme un message. Miss Gab. Oui, Aïcha. Alors, priorité dans le couple, se redonner de la priorité. Si on comprend bien, c'est qu'auparavant, on se donnait de la priorité, arrivé à un moment, on ne se le donne plus. Et maintenant, il faut faire le choix de se le redonner. Alors déjà, je tenais à faire comprendre quelque chose.
Naturellement, quand on se met en couple avec une personne, avec des objectifs bien précis, et l'objectif c'est de finir ensemble, de faire notre vie ensemble, il y a certains aspects de la priorité qui viennent naturellement. Par exemple, en étant célibataire, je ne pensais qu'à moi. Quand je fais mon programme ou quand je vais poser un acte, je ne pense qu'à moi. Et que quand on se met maintenant en couple, quel que soit l'acte que je vais poser, je pense à l'autre. Je me dis quelles répercussions ça aura sur l'autre. Comment il se sentira après. Ça, c'est déjà donner de la priorité à la personne, selon moi. Si je vais parler en public, je pense à ce que je vais sortir. Est-ce que ça n'entachera pas l'autre? Est-ce que ça lui fera du bien ou ça lui fera du mal? C'est que je donne déjà de la priorité à cette personne. Nuit était cela, c'est que je suis dans mon coin, ce que j'ai à faire, je ne pense pas à ça, je fais ce que j'ai à faire et il est out. C'est vrai que c'est pas du tout facile. Arrivé à un moment, il y a des événements qui se produisent dans la vie de couple qui font que la priorité des uns ou des autres prend un autre chemin. Par exemple, la venue d'un enfant qui normalement devait être un événement heureux peut devenir quelque chose de malsain pour le couple, je vais le dire. Parce qu'on voit beaucoup de messages qui viennent et qui disent « Nous sommes dans le couple maintenant, notre priorité, ce sont les enfants ». Ils oublient que les enfants grandissent et finiront par partir, où les enfants à un moment donné auront leur centre d'intérêt et leur priorité à eux. Quand ces enfants grandiront et partiront, en tant que couple, qu'est-ce qui vous restera? Naturellement, parfois, on ne se pose pas ces questions. Et quand je parle de la venue d'un enfant, c'est-à-dire généralement les mamans tournent carrément où leur attention est détournée. C'est pas qu'elles le font sciemment, mais c'est le petit bébé, c'est lui, il a toute son attention. Alors qu'auparavant, c'était l'homme qui avait toute l'attention là. Mais maintenant, c'est le bébé. Et là, on peut dire qu'il y a manque de priorité parce que la priorité, c'est à l'enfant maintenant. Parfois, il y a la déception dans le couple. La déception qui survient dans le couple, tant du côté de l'homme que tant du côté de la femme. Par exemple, on a tellement idéalisé la personne à un point qu'il y a quelque chose auquel on ne s'attendait pas, que cette personne va vraiment agir comme ça et on est déçu du comportement de la personne. Alors en même temps on se dit niet, maintenant ma priorité c'est autre chose, je lui donne plus ma priorité, ou parfois ce sont les infidélités. On a tellement vu la personne, non il ne peut pas me trahir, il ne peut pas faire ça, et on se rend compte que cette personne m'a trahi alors que je faisais des sacrifices pour lui, parce que ce sont parfois des sacrifices et des concessions qu'on fait. Ah, je fais tel pour lui et il m'a déçu. Du coup, il n'est plus ma priorité. Ma priorité, c'est de faire face à mon travail, d'évoluer dans mon travail, de construire ma carrière. Il y a plein de choses qui arrivent dans la période de vie d'un couple que parfois les priorités, voilà, prennent d'autres chemins. Donc, il faut vraiment arriver à détecter le pourquoi on ne se donne plus la priorité. Et comme le dit si bien à chaque fois Gaël, quand on arrive à détecter le nœud du problème qui fait que dans notre couple, parce que chaque couple a son problème de priorité, ça il faut le dire. Quand on arrive à détecter ce qui fait notre problème dans notre couple, je crois que c'est plus facile maintenant de savoir comment s'asseoir et dialoguer pour se redonner de la priorité. Bonjour, je vous écris de Lomé, je voudrais garder l'anonymat, c'est gardé, ne vous en faites pas. Dites-moi si la priorité dans un couple doit être dirigée vers les enfants. Est-ce possible que le conjoint oublie la date anniversaire de la conjointe alors que la conjointe le lui souhaite chaque année? Voilà le problème. On sent le problème de l'oubli de la date d'anniversaire, surtout quand on y tient vraiment, quand c'est important pour nous. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais bon, comme on le dit, les choses doivent aller de pair. Vous avez des enfants, c'est vrai. Que redonner de la priorité, en fait, je tiens à le rappeler, ce n'est pas oublier tout le reste. C'est pas oublier tout le reste, non. C'est faire les autres choses tout en
se mettant aussi au premier plan. Voilà. Donc, c'est pas intéressant que son partenaire, en tout cas moi personnellement, je pète un câble quoi. Oublie la date anniversaire. Donc c'est vrai que c'est pas très intéressant. Mais bon, essayez de le lui rappeler. Essayez-vous de l'amener petit à petit à avoir des priorités. Essayez de ramener. Enfin, c'est une femme qui a envoyé le message ou un homme? Oui, une femme. C'est une femme. Donc essayez plutôt de essayez de le ramener petit à petit en fait à s'intéresser en fait à votre couple, à votre vie de couple. Voilà, donc organisez des petites sorties, faites-lui comprendre que la vie ne s'arrête pas qu'aux enfants, au travail et tout, mais il y a aussi vous, tel que vous êtes, comme vous avez envie d'être aussi heureuse, d'être dans le bonheur tout le temps, jusqu'à ce que les enfants grandissent et partent, parce qu'après vous resterez encore deux. Donc il ne faut pas perdre cette habitude-là, il ne faut pas perdre cette entité-là qu'on appelle... en fait, cette entité du couple. Voilà. La priorité est-elle la même pour un couple marié que pour quelqu'un qui est juste en train un séducteur qui chasse et qui a son petit gibier ou pas? Yeps. J'aurais bien aimé que Luc réponde à cette question parce que avant de conclure, c'est lui le séducteur. La priorité a été donnée à Yemi. Non. Parce que sincèrement, je ne sais pas quoi dire face à ça. Et parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de celui qui est en train de chasser justement. Et quand vous allez, je pense, chercher du gibier, vous avez plein de techniques différentes de ramener, enfin de tuer l'animal et puis de le ramener. Donc sincèrement... De quoi? De tuer l'animal et de le ramener. Donc sincèrement, je vais pas répondre à cette question. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui nous ont envoyé des messages et qui nous ont dit la priorité pour moi aujourd'hui, ce sont les enfants. Et la priorité pour moi aujourd'hui, c'est trouver de l'argent pour que ma famille soit à l'aise et tout ça. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible comment ici, on a cette façon-là de réfléchir où, en fait, on se met en couple, mais juste pour avoir des enfants ou juste pour avoir le statut de personne en couple. C'est-à-dire que vous vous mettez en couple juste pour qu'on dise que c'est le monsieur de temps, c'est la madame de temps, et voici leurs deux beaux enfants, et puis voilà leur maison, ils ont chacun une voiture. Donc, j'ai l'impression que la plupart du temps, on se met en couple pour ça. Alors que on est censé se mettre en couple en fait pour vivre une passion, et cette passion-là n'est pas censée en fait s'éteindre. C'est-à-dire on est censé se mettre en couple pour... En fait, c'est parce que vous vous sentiez seul et c'est parce que vous aviez besoin d'amour, vous avez besoin de chaleur humaine que vous avez décidé d'aller vers quelqu'un afin que vous formez un couple. Et pourquoi ce désir-là, enfin, disparaît à un moment donné? C'est parce que vous mettez la priorité sur d'autres choses qui sont importantes certes, mais qui ne feront pas forcément évoluer ou ne vous feront pas forcément vous sentir bien d'ici quelques années. Et tout à l'heure, Gaëlle a dit un truc, quand on grandit, les enfants grandissent, ils s'en vont, il ne reste que vous deux. Or, vous n'avez pas eu le temps d'entretenir la flamme, d'entretenir ce petit truc-là qui était là. Finalement, vous vivez dans la maison comme deux cousins, c'est-à-dire que, je sais pas quoi, vous vivez comme... Vous avez un tout petit peu et puis vous allez dire Fofo, donne-moi le sel là-bas de ton côté. Alors que non, l'amour ne doit pas s'arrêter. C'est vrai que cet amour-là se transforme la plupart du temps quand vous évoluez en un amour, mais qui est plus fraternel, qui est plus... Enfin, on voit cette personne-là comme son protégé et tout. Cette passion brûlante-là se transforme. En fait, ça ne fait que devenir mature. Et ça, c'est normal. Mais que ça disparaisse, ça, c'est grave. Les enfants, c'est important. Et d'ailleurs, comme Luc l'a dit aussi tout à l'heure, les enfants, ils observent, ils regardent. Et votre passion à vous les rend heureux. On a déjà vu des scénarios où les parents, moi j'ai déjà vu ce genre de famille où les parents s'enlacent devant les enfants, ils s'embrassent, alors que les enfants sont grands, 17 ans, 21 ans et tout, ils s'enlacent, oh mon amour, viens là, le monsieur qui embrasse sa femme à pleine fougue et tout ça, et vous voyez les enfants, ils disent, oh, beurre, papa, oh, arrêtez ça, nous on n'a pas envie de vous voir faire ça, mais ils sont contents quand même de savoir qu'on a cette famille-là
soudée, où notre papa est fou amoureux de maman, où maman est folle amoureuse de papa. Donc c'est super important que la priorité soit le couple. Et je me rappelle une dame à qui on a demandé, je pense qu'ils ont fait 25 ans ou non, je crois qu'ils ont fait 40 ou 45 ans de mariage, et on lui a demandé entre les enfants et ton mari, si tu avais le choix, tu pencherais pour qui? Elle a dit, je suis désolée, j'ai fait 40 et quelques ans, je crois 50 ou 40 et quelques ans de mariage, mais mon mari reste ma priorité. Et le monsieur, on lui a posé la même question, il a dit, les enfants, on est désolé, mais ma femme, elle passe avant tout pour moi. Et c'est eux qui ont raison. Et parce que c'est ça, les enfants ils vont partir faire leur vie, vos garçons vont aller prendre une femme quelque part qui va même peut-être leur interdire de venir vous voir, que tes parents ils me fatiguent, pardon, formons notre petite famille ici, faisons nos 2 petits enfants tranquilles et qu'ils nous laissent en paix. Et la fille va partir chez un monsieur qui va lui dire, tu es ma femme, tu portes mon nom, assieds-toi là, tu vas où? Donc finalement il ne vous reste que vous deux et vous avez intérêt à prendre soin de vous deux et à mettre la priorité sur vous deux pour que quand comment je vais les appeler, les petits ingrats là vont partir, au moins vous ayez encore un peu d'amour à partager ensemble, voilà. Bonjour, selon moi la priorité dans un couple c'est que ce couple soit heureux, de la part de Jerry depuis Bina Parba. Et tu as bonjour Gaël, merci vraiment pour le thème. Peux-tu me reciter les voies pour pouvoir se redonner la priorité? Tu les as cités tout à l'heure, séduire. Séduire, se parler. En fait, pas se parler comme ça, mais mieux se parler. Définir des choses qu'on ressent. Dire à l'autre que vous êtes heureux, lui dire qu'il vous rend heureux. Donc sortir, mettre tout simplement votre couple au premier plan, faire des sorties, faire des programmes. En fait, essayez juste de vous entendre. Séduire surtout. Séduire surtout, faites-vous belle, faites-vous beau et montrez à l'autre que ce que je fais, c'est pour toi, c'est pour tes beaux yeux, admire-moi. Et dites à vos chéris, mais t'es beau, ton parfum ça sent bon, à ta chérie, tes cheveux là c'est très joli et tout ça. Quelqu'un a fait une blague par rapport à ça, la personne a dit, les femmes africaines elles vous diront jamais t'es beau et tout ça, elles vont te dire, dans la façon tu es là, les filles doivent te courir. Hein. Donc, Luc, de toute façon, tu es là. Les filles doivent te courir, hein? Donc, il est important de toujours rester dans la séduction. C'est très important. Donc, faites des compliments à votre chérie. Sortez, oubliez un peu vos petits soucis du travail. Prenez un jour de congé. Donnez-vous du temps. Voilà. Les hommes, Gaël, moi, le jour de mon anniversaire qui était le 16 février, je le lui ai bien rappelé, mais c'est alcool Sodabi qu'il m'offre, qu'il a oublié. C'est la priorité, ça? C'est de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut faire partie de l'éducation. Il y en a qui ne sont pas trop love, d'accord? Ou qui ne sont pas très anniversaires. Très anniversaires. Et qui se disent que bof, les anniversaires on s'en fout quoi et tout. Mais ce qui est primordial ici, c'est de voir ce que l'autre aime dans le couple. Si moi j'adore les anniversaires, eh bien tu dois faire l'effort quand même de me faire plaisir ce jour-là. Donc c'est un peu ça, c'est bien dommage, hein, c'est bien dommage que les choses se passent ainsi, mais essayez toujours d'arranger les situations, essayez toujours d'exprimer ce que vous voulez vraiment de votre partenaire. Bonjour Nectar, pour moi la priorité dans le couple ne se discute pas, se construit par la femme. Quand une femme se sacrifie pour rendre son mari heureux, peu importe ce qui arrive, tôt ou tard le mari reviendra toujours vers elle. C'est ça, venant d'un homme. Bien sûr. C'est un homme. C'est vrai, on dit que c'est la femme qui fait le foyer et tout, mais c'est vous l'homme qui lui permettez de faire ce foyer-là. Et c'est vous les deux qui formez la priorité. Justement, et c'est vous les deux qui formez la priorité. C'est vous deux qui vous prenez des décisions ensemble. Si vous parlez de femme, est-ce que la femme se lève le matin et dit ok, allez, je ne veux pas que les enfants aillent ceci. Enfin, c'est dire à la femme, c'est comme dire que la femme, elle est celle-là qui doit décider de tout à la maison.
c'est comme lui dire que c'est elle qui doit tout faire à la maison, alors que c'est pas le cas. Si c'était ça, même ça allait être bien. C'est pas ça, voilà. C'est la femme qui doit tout supporter. C'est la femme qui doit se sacrifier. C'est elle qui doit encaisser. Et nous, quand on fait nos choses, après on revient, elle doit accepter. C'est simple. Alors, le débat est déplacé. Quelle est la priorité alors? La priorité, c'est que la femme fasse tout pour que... Oui. Ben non, ça c'est que le couple fonctionne, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux... Elle doit faire tous les... Il a dit sacrifice. Donc pour notre téléspectateur, la priorité est que la femme fasse tous les sacrifices. Oui, mais si sa femme est heureuse comme ça, c'est bien. Moi, on dit couple. Je ne peux pas comprendre que dans un couple, on demande juste à une partie de se sacrifier et l'autre partie fait quoi? C'est vrai. Il crée les sacrifices. Non. Il fait de quoi faire les sacrifices. Ça dit qu'à un moment donné, c'est quand vous vous mettez en couple, c'est une question de sacrifice mutuel, d'acceptation de l'autre. À un moment donné, la femme a appelé à commettre des erreurs, comme l'homme aussi a appelé à commettre des erreurs. C'est votre capacité à surmonter ces erreurs, à dépasser ces erreurs, à trouver des situations atténuantes à l'autre qui vous permet de créer ce bonheur dans ce couple. Mais si vous demandez juste à la femme de se sacrifier, elle devient quoi? Une chose? Non, c'est un homme. Elle a un homme grand âge. Elle a un cœur aussi. Son cœur bat. C'est le même sang qui coule dans ses veines. Merci Luc. Et on a, bonjour, je suis mariée, j'ai 2 filles et un garçon, mais jusque-là, ma priorité est et restera ma femme. C'était pas facile de la draguer, hein, de la part de monsieur Attila Joël depuis le Niger. Alors, bonjour mes très chers, la plupart des femmes après l'accouchement consacrent leur temps à l'enfant. Moi, mon mari a dû me rappeler à l'ordre. Il n'a pas du tout été tendre avec moi. Après, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment raison. C'est quelqu'un qui aime s'amuser et taquiner. Voilà. Donc, du coup... On termine avec ce message. La personne dit, pour répondre donc au message précédent sur la femme doit se sacrifier, la personne dit pour les sacrifices, Dieu l'a déjà fait par son Fils unique. Point. Point. Voilà. Alors ce matin, nous avons parlé avec Gaëlle dans Elle et lui de la priorité. Effectivement, nous avons parlé de la priorité et je sais que plusieurs personnes ont pris bonne note. Je suis très heureuse d'ailleurs quand les 2 derniers messages qui sont arrivés, c'est des messages moi, qui me donnent de la joie au cœur. On se dit que le couple aujourd'hui, les gens comprennent en fait ce que c'est et c'est important. Essayez juste d'être heureux dans votre couple. Je dis tout le temps ici que l'amour supporte tout. Mais il ne faut pas exagérer. Donc, il ne faut pas exagérer. Essayez vraiment de rendre l'autre heureux. Essayez d'être épanoui vous-même d'abord. Homme ou femme, hein, s'il n'y a pas que la femme, c'est vrai que comme on est des femmes et qu'on parle, les gens vont penser tout le temps qu'on prend sur la femme, mais non, il y a des hommes qui ont besoin aussi d'être heureux. Et à vous les femmes, eh bien, faites votre devoir, rendez-les heureux. À vous les hommes, vous avez pris, comme l'autre l'a dit, ça n'a pas été facile de draguer vos femmes, je le sais très bien. Alors, entretenez cette flamme-là toujours, toujours, toujours. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle. Je t'en prie. C'était Elle et lui ce matin, se redonner de la priorité dans sa vie de couple et Gaëlle a donné plusieurs solutions. On espère que vous les avez toutes retenues. On va cette fois-ci partir pour le débat du jour. On se retrouve juste après ceci. Nous venons de parler du couple et parfois dans certains couples, il y a des disputes. Et la femme, la plupart du temps, quand elle se dispute avec son mari, elle fait 2 choses. Soit elle appelle sa soeur ou sa meilleure amie, soit elle appelle peut-être sa maman pour pouvoir lui raconter voilà, les dessous et les de ce qui s'est passé. Alors elle va, parce qu'elle est en confiance totale, dans vraiment tous les détails. Il a fait ci, il a fait ça. Ou même des fois, entre femmes, quand on veut discuter et dire comment peut-être la soirée s'est très très bien déroulée avec monsieur et qu'on veut raconter ça à sa meilleure amie,
Bah écoutez, on y va hein, vraiment dans tous les détails. Sauf que pour pouvoir se parler, on utilise un appareil et on s'appelle, on fait allô. Bonjour Gaëlle, comment tu vas? Gaëlle, elle est avec Miss Gab et Yemi. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est Aïcha qui m'appelle, attendez. Et puis, tac, elle met ça. Elle décroche et elle met ça sur le haut-parleur. Alors moi, je lui raconte tout, absolument tout, dans les moindres détails, pendant que Yemi et Miss Gab sont en train de se régaler, comme ça, sans mon consentement. Vous pourrez peut-être le deviner, aujourd'hui, dans la rubrique débat, nous allons nous intéresser au fait de mettre les appels téléphoniques sous haut-parleur sans le consentement de celui qui est à l'autre bout du fil. Est-ce bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Dans quelles conditions peut-on ou ne peut-on pas mettre un appel sur haut-parleur? Nous allons débattre ce matin sur le plateau. J'ai presque envie d'appeler comme ça Luc. Est-ce qu'on se met souvent sur haut-parleur? Oui. Non, on ne se met pas sur haut-parleur, mais il y a des vocaux. En fait, je voulais jouer un vocal de Luc en train de parler anglais. Je ne sais pas si... Je rappelle que ce message ne fait pas adressé. Donc, tu n'as pas intérêt à t'immiscer dans nos affaires. Ah, mais on est lié de Cara. Si tu savais à quel point l'anglais de Luc est très chic, c'est ça. Je vais mettre ça sur... Alors, je mets ça sur haut-parleur et vous allez pouvoir en juger. Tu es prêt? Faut-il avoir mon consentement? Ah. Parce que c'est un message précis adressé à quelqu'un. Donc, la personne et moi, on a décidé de parler anglais. Donc, c'est notre affaire. Pas d'interférence, s'il vous plaît. Justement, ça nous permet... Donc, tu viens de réagir. On a juste utilisé ton téléphone comme cabine téléphonique. Donc, voilà. Donc... Pas touche, s'il te plaît, merci. Donc tu n'es pas sur le fait de mettre sur haut-parleur? Je crois même qu'il n'y a pas de débat parce que on ne peut pas m'appeler, Yemi ne peut pas m'appeler tout à l'heure et je me permets de mettre ça sur haut-parleur. Sauf, je dis, une seule situation peut m'amener à mettre la personne sur haut-parleur sans son consentement. Quand on a une personne qui n'est pas véridique, qui essaie de semer du trouble, je peux mettre la personne sur haut-parleur. Je donne un exemple basique. Je prends monsieur Y qui se permet de mentir dans le compte des gens. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui aime semer du désordre, qui aime créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et il se permet encore de créer une situation. Peut-être toi, tu vas à l'information, tu te rends compte que mais, tout ce qu'il a raconté, il a menti. À un moment donné, cette personne appelle. Je suis à côté de l'autre, je dis ok, il rappelle encore, attends, on va voir la version qu'ils vont nous donner de nouveau. Et là, je peux mettre la personne sur haut-parleur. C'est pour chercher la véracité des faits. C'est un cas à part. Mais genre, Yemi m'appelle, Gaël m'appelle pour discuter, tout de suite je suis avec Gabine, je me permets de mettre ça sur haut-parleur. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous avez... Ah, Nectar. Mignonto. 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 Eh maman. Bon, j'ai voulu... tu es sur haut-parleur, Yumi. Ok, il n'y a pas de souci. Alors justement, Mignonto, je me suis disputée avec ma mère hier sur ce sujet. Elle fait toujours ça. Message qui nous vient depuis le Gabon. Alors, nous parlons ce matin et je vais demander pardon à la réalisation. Est-ce que vous pouvez mettre le thème du débat, conversation sur haut-parleur? Je vous en prie. Et merci de mettre le thème à l'écran. Alors, c'est un thème sur lequel nous allons débattre aujourd'hui avec les amis sur le plateau, prendre l'avis, comme toujours, et l'apport de chacun. Peut-on mettre un appel sur haut-parleur sans le consentement de l'interlocuteur? Dans quelles conditions peut-on ou pas
ou faut-il ne même pas le faire? Nous avons besoin d'avoir également vos apports aujourd'hui. Luc l'a dit, quelqu'un a envoyé pour dire Aïcha joue tant, on veut connaître son anglais. Oh, je vais jouer. Alors si j'atteins, comme font les gens quand ils veulent faire live ce soir, si j'atteins 1000, je parle. Donc si j'atteins 10 messages, je balance. Non, 10 c'est peu. Non, attendez. C'est parce que j'ai tellement envie de jouer ça que je... Si tu demandes 10 messages, si on a des 100 messages, c'est que tu ne reconnais pas ma valeur et tu ne reconnais pas la valeur de la personne avec qui j'ai discuté. Alors, tu joues sur les sentiments. Non. Regarde comment Miss Gab le regarde. Attends. Moi, je ne vais pas me prononcer, mais si tu oses, c'est la personne au bout de l'autre fil qui va te gérer. Moi, je ne dirai rien. Je serai toujours docile comme d'hab. Oui. Voilà. Comment tu as dit? Mignonto. Alors avant de venir, on a bonjour pas du tout bien de mettre les appels sur haut-parleur sans le consentement de l'autre. Cela pourrait être aussi bien si c'est au cours d'une réunion où tous les participants ont besoin d'entendre ou d'écouter ce que l'auditeur dit, de la part de Modeste. Et nous avons bonjour à vous, merci beaucoup pour ce débat. Moi je pense que oui, aujourd'hui avoir nos téléphones sur l'oreille est très cause de maladie. Il faut qu'on prenne après 1 minute. Merci, on sent que vous suivez beaucoup Nectar. Après 1 minute, comme dit Monsieur Mathieu, mettre l'appareil sur haut-parleur. Voilà, merci à vous. Et on lira les autres messages tout à l'heure. Miss Gab. Aïcha. Ok, sujet d'actualité. Sincèrement, il faut le dire, ça fait partie de notre quotidien. Et je ne sais pas la personne qui dira le contraire. Au moins, sur une journée, quand tu te lances dans tes activités, tu trouveras une personne qui soit va mettre l'appel de son interlocuteur sur haut-parleur ou écouter à haut volume le vocal de la personne avec qui il est en train de converser. Normalement, je crois qu'il n'y a pas de débat sur ça. On sait tous que c'est pas bien mignon. Je vais le dire comme ça. On sait tous que c'est pas bien parce que ça ne protège pas premièrement l'intimité de la personne avec laquelle tu es en train de converser. Et si par mégarde la personne est en train de te dire des choses confidentielles sur lui-même, eh bien ça tombe dans les oreilles de qui il ne faut pas. Et on ne sait pas ce que cette personne peut faire avec l'information là. Ouais. Donc normalement, il n'y a pas question de mettre son interlocuteur sur haut-parleur. Alors pour les personnes qui disent que voilà, il ne faut pas mettre les appels au niveau des oreilles pendant plus d'une minute, vous avez raison, il n'y a pas de souci. Mais quand vous le savez comme ça, il faut prendre les précautions à mon humble avis. C'est pourquoi les écouteurs sont là. Quand vous le savez comme ça et que vous savez que je ne veux pas mettre le téléphone à l'oreille pendant plus d'1 minute, eh bien branchez-y votre écouteur. Ou aujourd'hui même, il y a les kits, les mini-kits de réponse. Il y a les mini-kits Bluetooth, voilà. Et c'est accessible, tout le monde peut l'avoir. C'est pas pour les luxe ou bien pour faire mazé, non. Quand vous savez ça, il faut le faire. Mais il y a parfois des situations qui emmènent à répondre, à mettre l'appel de son interlocuteur sur haut-parleur. Par exemple, vous êtes vraiment occupé, on sait qu'on reçoit certains appels de là-bas, et quand ces personnes commencent, c'est pas une histoire de 10 ou 5 minutes, ça prend des heures. Donc dans ce cas, il faut se mettre d'accord avec la personne. Ah, tu sais que je suis occupée de temps. Donc quand on va prendre l'appel, je préfère que tu le fasses dans ce temps, comme ça je serai disponible et dans un endroit calme. Et là, il faut demander l'autorisation de la personne. Je vais te remettre sur haut-parleur histoire que je puisse vaquer à mes occupations et on se parle. Alors, ou parfois il y a des réunions où l'intéressé n'est pas là, où il faut mettre le téléphone sur haut-parleur pour que tout le monde puisse écouter. Là, au moins, la personne le sait. Mais là où il y a le problème, c'est quand la personne n'est pas au courant, qu'on le met sur haut-parleur et la personne commence par raconter toute sa vie et l'autre est là et se moque et prend l'information là pour faire autre chose. C'est ça qui n'est pas bien. Donc c'est pas du tout bien. Moi je suis contre le fait de mettre quelqu'un sur haut-parleur sans son consentement. Il faut que la personne le sache. Voilà.
Merci Miss Gab. Bonjour Nectar. Mettre le haut-parleur, c'est bien. Seulement dans le cas d'un problème où on a besoin d'un témoin. Sinon, pas cool du tout. Le secret est personnel. Et quand quelqu'un te le fait, c'est parce qu'il pense que tu en es digne. D'accord, merci à vous. Et on a bonjour Nectar. Effectivement, pour lever le doute parfois, il est nécessaire de mettre la réception d'appel sur haut-parleur. Sinon, c'est indécent de le faire lorsqu'on n'est pas seul. À la limite, ça fait un peu villageois. De la part de Monsieur Mola. Salut les filles, mettre un appel sur haut-parleur, pan, et ça dépend de la conversation. D'accord. Bonjour à toute l'équipe. Je pense que c'est meilleur car le haut-parleur, ce n'est pas meilleur car le haut-parleur rend mal à l'aise l'aléatoire. Bref, de la part de Yvette depuis Niamtougou. Merci à vous, ma chère Yvette. Bonjour Nectar, je suis d'accord avec Mathieu. Tu peux aussi mettre un appel sur haut-parleur si ton téléphone a un problème d'écoute. Mais dans ce cas aussi, il faudra se mettre un peu à l'écart des autres pour préserver l'intimité de la conversation ou carrément vous utilisez un écouteur ou encore un kit Bluetooth. Bonjour à vous, je suis d'accord. Et c'est tout. Est-ce qu'on peut avoir vos raisons, s'il vous plaît, depuis le Bénin? Et bonjour, je voudrais juste dire que ça ne se fait pas. C'est mauvais et vilain. D'accord. Alors, mettre le téléphone sur haut-parleur. Moi, je dirais que je suis pour et contre, hein, parce que comme on l'a dit, les téléspectateurs et Gabi même l'ont déjà dit, avant de mettre quelqu'un sur haut-parleur, l'idéal serait de dire « Allô, je t'ai mis sur haut-parleur ». Sur haut-parleur et voilà. Comme ça, la personne sait ce qu'elle doit dire et autres. Mais, d'abord, quand je suis avec quelqu'un qui met son téléphone sur haut-parleur, c'est une chose qui me dérange personnellement. D'accord? Je suis avec toi. Et dès qu'on t'appelle, tu mets sur haut-parleur. Je n'ai pas envie d'écouter tout ce que vous avez à dire. D'abord, je me dis que c'est un manque de respect à mon égard. Donc, ça, c'est sur le premier point. Maintenant, le deuxième point, comme on le dit, c'est bien de mettre le téléphone sur haut-parleur parce que parfois au téléphone, on chauffe, on s'affaiblit. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, personnellement, quand je reste trop longtemps au téléphone, je deviens un peu faible, j'ai chaud et tout. Donc, je suis obligée parfois de le mettre sur haut-parleur s'il n'y a personne à côté. Mais s'il y a quelqu'un à côté, je suis obligée parfois de le faire ou encore de prendre plutôt les écouteurs. Je prends les écouteurs, je dis carrément à la personne que c'est, on raccroche et après, on se rappelle le temps juste de me reposer. Donc, je suis pour et contre, mais ça dépend en fait de la situation. Si vous êtes seul, mettez votre téléphone sur haut-parleur. C'est très bien d'ailleurs pour la santé. Mais si vous n'êtes pas seul, c'est manquer de respect à la personne en fait avec qui vous êtes d'abord. Et après, voilà, vous exposez en fait la personne. Donc, ça dépend de la situation et tout un chacun, voilà. Bonjour, je suis coiffeuse et je mets toujours mon téléphone sur haut-parleur parce que la plupart du temps, mes mains sont occupées lorsqu'on m'appelle. Merci. Je connais plein de coiffeuses aussi qui le font, mais c'est une discussion, moi, qui m'embête personnellement. Je ne sais pas, mais quand c'est à côté de quelqu'un qui met son téléphone, juste on la fait puis tac, et la discussion, ça passe. Et en fait, moi, je suis là, quoi. Je préfère encore que la personne dise allô, elle parle et je sais qu'elle est en communication avec quelqu'un. Mais s'ingérer ou bien faire partie en fait d'une communication qui ne m'engendre en rien, qui ne me dit rien du tout, j'aime pas personnellement. Voilà. Yemi? Oui. C'est bon? Oui. Ok. Bon, ben c'est comme... Je vais essayer d'imager un peu la chose. Vous savez, de plus en plus, on a des voitures qui sont connectées, qui sont très modernes, où vous pouvez même recevoir vos appels directement lorsque vous êtes au volant. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un qui est très proche de vous et que vous êtes dans sa voiture et qu'il reçoit un appel et qu'il appuie juste le petit bouton « tac ». Et puis, dans l'habitacle, on entend très bien la voix de la personne et tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu
un sentiment de gêne. C'est presque comme si vous étiez en train de faire du voyeurisme, alors que vous n'avez rien demandé à personne. Vous étiez assis là tranquillement et quelqu'un a fait tac. Ok, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Donc, quelqu'un a fait tac. Vous n'avez pas demandé à savoir ce qui se passe. Vous n'avez pas cherché à savoir. Mais juste parce que vous partagez le même moyen de transport que quelqu'un et qu'il a décroché un appel, un appel que ce soit professionnel, personnel ou je ne sais pas, vous vous sentez un peu mal à l'aise, comme si vous faites une intrusion dans sa vie et que cette personne vous oblige en fait à comprendre ou à savoir ce qui se passe dans sa vie. Et il y a plein de personnes, je pense, qui ne sont pas adeptes de ce truc-là, c'est-à-dire, je veux comprendre ce qui se passe dans la vie de Gabine, de Aïch. Non, c'est-à-dire, gardez vos vies pour vous. On n'a pas envie de savoir ce qui se passe. Et il y a des gens qui sont champions dans ça, c'est-à-dire, surtout les notes vocales là. Ils sont champions dans ça, c'est-à-dire n'importe où vous serez avec eux, tac, ils écoutent comme ça. Mais non, je pense qu'au départ, quand WhatsApp avait sorti les notes vocales, il fallait forcément les écouter comme ça. Mais après, aujourd'hui, n'importe quel téléphone que vous avez, parce que quand je dis ça à certaines personnes, me disent, non, moi, mon téléphone ne fait pas ça. Tous les téléphones font ça, même celui de 20 000. Quand vous recevez un appel vocal, un message vocal, faites tac, lancez le truc et mettez à l'oreille comme un appel. Vous allez tout entendre normalement, comme si vous étiez en train de recevoir un appel. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, de mettre sur haut-parleur pour que nous partagions votre conversation avec vous. Parce que votre vie privée, c'est votre vie privée. Moi, je ne vais pas vous appeler pour vous dire, écoutez, j'ai reçu une note vocale et si on se mettait en groupe pour écouter. Non, parce que ça ne vous regarde pas. Donc, les gens doivent faire attention à ce truc. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'y a même pas de débat. Vous mettez votre appel sur haut-parleur, pourquoi? Et en plus, vous ne savez même pas ce que la personne va vous dire. Peut-être qu'elle va vous dire un truc qui ne vous arrange pas vous-même et que vous n'avez pas envie que nous tous qui sommes là soient au courant de ça. Donc non, il faut arrêter vraiment cette pratique-là. Et aussi, c'est méchant de ne pas dire à l'autre, de l'autre bout du fil, écoute, tu es sur haut-parleur. Parfois, ça arrive. Vous êtes dans des situations où vraiment, vous ne pouvez pas mettre votre téléphone à l'oreille et vous devez décrocher l'appel, vous devez échanger avec cette personne. La première des choses, allô, excuse-moi, tu es sur haut-parleur. Ça passe ou je vais raccrocher d'abord, je peux te rappeler dans 5 minutes. Si la personne vous dit, ok, non, c'est bon, ça va, et vous pouvez y aller, à condition aussi de ne pas être avec des gens, à condition d'être peut-être seul dans votre cuisine ou seul dans votre chambre, mais en train de faire un truc qui vous empêche d'avoir le téléphone à l'oreille, parce que dès que vous êtes avec des gens, no way, ça ne passe pas du tout, du tout, du tout. Il ne faut pas mettre les gens sur haut-parleur, même avec leur consentement, parce que en fait, vous ne faites pas que vous entendre, vous nous faites voilà quoi, CHIER. Voilà. Bonjour la famille Nectar, je suis d'avis avec Monsieur Luc. Ça dépend de la personne qui appelle. Si cette personne est mytho, il faut toujours mettre sur haut-parleur. Si tu es avec quelqu'un avant que ce dernier n'appelle, il faut même activer l'enregistrement. Alors, on a bonjour les filles. Ok. Oh, je vous aime tellement, j'ai cours à 8h, mais depuis là, je ne me suis même pas encore lavé l'eau. Hey. La personne a dit quoi là-bas? Qu'est-ce qu'elle a traîné comme ça? Sur quoi tu as tiré comme ça? Merci. Merci, ah ok. Alors on a bonjour, je suis pour, de la part de Christine depuis Sokodé. Merci à vous. Pour le fait de mettre les appels sur haut-parleur. Oui. Je crois également que la loi au Togo réglemente cela. Beaucoup de personnes ignorent que le code pénal togolais punit pour le fait que tu regardes sur l'écran de portable ou d'ordinateur d'autrui sans son avis. Oui. Bonjour Nectar, coucou à vous tous. Mettre un téléphone sur haut-parleur dépend aussi de l'état du téléphone. Soit... Soit sans le haut-parleur, on ne perçoit pas bien la voix de l'autre. Bon, c'est vrai, hein, ce sont des choses aussi, on se retrouve avec des personnes qui ont malheureusement ce genre de problème. Bonjour à vous, famille nectarienne. En fait, pour moi, pour ma part, ça dépend des raisons pour lesquelles la personne met toujours l'appel sur haut-parleur. Moi, mon mari, lui, pour son domaine, il reçoit une centaine d'appels par jour. Donc, tous ces appels, c'est sur haut-parleur et il l'éloigne toujours de l'oreille pour ne pas endommager son audition, je pense bien. Donc,
tous ces appelants comprennent que c'est comme ça pour lui. De la part de Patricia depuis Patiland. Pourquoi il ne prend pas des écouteurs ou un kit Bluetooth? Un kit Bluetooth, oui. Pourquoi? Il vaut mieux, je pense. Il faudrait lui conseiller ça si vous nous regardez. Bonjour, ce n'est pas bon car le téléphone mis sur haut-parleur en public, tout le monde est attiré à écouter votre conversation. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'une personne qui met ton appel sur haut-parleur ne t'accorde pas de l'importance. C'est tout comme si tu dérangeais cette personne. Et c'est très mauvais. Le mieux, c'est de ne pas décrocher. Thomas Daquin depuis Cara. Appel sur haut-parleur, je déteste ça carrément parce qu'au téléphone, on peut dévoiler tout secret et voilà, on risque de tout partager. L'arrêt depuis Kégué, je crois que c'est dangereux de mettre sur haut-parleur car ça cause beaucoup de problèmes, surtout dans les relations conjugales, si l'interlocuteur dit des mots que votre conjoint n'approuve pas. Même moi, prendre un appel dans un groupe me met mal à l'aise. Pour cette raison, je me mets à l'écart du groupe pour le recevoir. Donc, mettre un appel sur haut-parleur, ça casse chez moi. Et bonjour, la conversation au téléphone n'est pas une musique. Je suis d'accord avec Monsieur Luc. Et nous avons bonjour. Moi, je suis trop âgée pour mettre le téléphone ou l'écouteur à l'oreille. Tous mes appels sont sur haut-parleur et mes enfants le savent. Pourquoi l'âge devrait empêcher de mettre le téléphone à l'oreille ou de mettre des écouteurs? Non. Peut-être que la personne est un peu âgée, qu'elle a des problèmes aux oreilles, d'audition, des choses de ce genre. On a, salut la famille lectarienne, mettre un téléphone sur haut-parleur, ça dépend de qui appelle. Par exemple, mon mari ne peut pas m'appeler et je mettrai le haut-parleur de la part de Akofa depuis Atakpami. Même votre ami? Parce qu'entre amis, surtout les femmes, vous avez l'habitude de vous dire tout est bien. Votre ami vous appelle. Hein? Non, vous là. Non. Vous êtes comme des cartes. Nous, souvent, c'est autour d'un pot. Souvent. Ah, ok. Voilà. Non, ça dit qu'on le fait à notre manière, mais souvent, c'est pas au téléphone, c'est-à-dire on se voit pour se dire un certain nombre de choses. Et là où nous, on se permet de faire ce genre de choses, c'est quand on drague une fille qu'on a envie d'emmerder ou qu'on a envie d'exposer aux yeux de nos amis. On dit, ah ok, c'est elle qui appelle, attendez, vous allez écouter. Et c'est pas bien. C'est pas bien, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. C'est un comportement vraiment proscrit. Alors, je disais tantôt par rapport à celui qui a envoyé le message que votre ami vous appelle pour vous raconter un problème sérieux. Et vous mettez ça sur vos parleurs sous prétexte que ce n'est pas votre mari. C'est pas bien. Bonjour la famille nectarienne. Pour l'affaire de haut-parleur, je suis totalement contre, à moins que ça ne soit pour une raison de santé. Mais avant tout, il faut toujours prévenir. Salut à vous la famille. Mon papa ne prévient jamais, il nous met toujours sur haut-parleur alors que nous sommes des enfants de coépouses. Nous sommes des... Ok, ça c'est... C'est un très bon débat ça. Parce que oui. Quand vous savez que celui que vous avez en face, quand vous l'appelez, la personne ne met jamais son appareil sur il met toujours son appareil plutôt sur haut-parleur. Prenez des mesures qui s'imposent. Si vous avez, je ne sais pas, une question délicate, un problème sérieux en arrêt, les amis, déplacez-vous. C'est mieux. C'est mieux parce que vous êtes conscient qu'en partageant ce problème au téléphone, la personne au bout du fil ne sera pas la seule à écouter. Alors faites l'effort de vous déplacer ou carrément envoyer un message si la personne peut lire. Bonjour, mettre l'appel de quelqu'un sur écouteur est purement et simplement un manque de considération, ni plus ni moins, de la part de Romario Sani depuis Djougou au Bénin. Et pour celui qui le fait, ça ne le dérange pas. C'est celui qui est victime de cela que cela dérange. Donc du coup, quand quelqu'un le fait, tu le sais, évite d'appeler la personne. Mais parfois, on ne peut pas tout le temps éviter non plus. Il y a des circonstances où on ne pourra pas forcément se déplacer. Il faut appeler la personne pour dire... Est-ce que je suis sur haut-parleur? Exact. Il y a des gens... Je peux parler? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi?
Si oui, si tu peux te déplacer, s'il te plaît, et voilà. Et on ne peut que se baser sur la confiance qu'on a en cette personne-là pour pouvoir y aller. Le haut-parleur a permis pour moi de comprendre que mon mari me trompait vu qu'il discutait avec un de ses amis. Vive Vive le haut-parleur. Vive le haut-parleur. Le haut-parleur m'a permis de comprendre que mon mari me trompait vu qu'il discutait avec un de ses amis. Qui était sur Vive le haut-parleur. C'est-à-dire que le monsieur discutait avec son ami et apparemment dans la discussion, il a dit un truc qui prouve que monsieur trompe madame. Genre, ah, mais hier la fille là, tu l'as bien gérée. Oui, qui a appelé, qui était sur haut-parleur? L'ami a appelé son mari. Ah Désolée. Le mari est victime de son erreur. Ok, mais je suis lente à la compréhension. L'erreur qui a fait le bonheur de la femme. Oui. Entre griffes. Bon, je mets bonheur là entre griffes. Oui, bonheur entre griffes, vraiment, parce que c'est bon. Bonjour Nectar, le téléphone à haut-parleur a des conditions, quant à moi seule, ou si tu es avec ta femme ou ton mari, pour qu'il puisse y avoir respect dans le foyer. Pardon? C'est-à-dire que... Bon, vas-y Gaëlle, je vais l'expliquer. Donc, et ce message, si j'ai bien compris, c'est que quand tu es avec ton partenaire, ton mari, il faut mettre le téléphone sur haut-parleur. Ouais. Pour qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Pour que l'autre ne doute pas, en fait, de ton appel. Non, on ne suis pas d'accord. C'est pas ça qui va créer la confiance dans une relation. Mais moi, je ne vais pas recevoir un appel. À 90%, mes appels, c'est d'ordre professionnel. Je ne veux pas recevoir des appels et exposer ce que, je ne sais pas, ce qu'on se dit au boulot. Mais parfois même, c'est un peu délicat ce qu'on te dit. Tu n'es pas censé partager cela. Et tu mets ça sur... Non, attendez. Rappelez-vous de l'histoire de Magie Système, où la personne est censée voyager. Quand on a soufflé ça à la femme, on sait comment ça s'est terminé. Oh, Lucas, voyons. C'est une triste réalité. Voyons. On n'exagère pas. Toi qui fus beau depuis 6h30. Oui, tu fus. Je continue pas à être beau, maman. On l'a eu. Alors, bonjour Nectar. Oui, donc le message se poursuivait en fait et la personne disait par contre respecter les autres dans la société. Oui. Voilà, donc pour lui, quand tu es avec ta partenaire ou ta femme, oui, mais respecter les autres dans la société. Bonne journée à nous de la part de monsieur Tal de Pémé depuis Anéchaud. Moi, j'aimerais noter ceci aussi. Le partenaire n'a pas besoin de savoir en fait le problème que ton ami a. Parce que on peut être ensemble et ta copine elle a envie de se confier. Quand elle sait que ton mari est à l'écoute, qui sait tout, ça vaut pas la peine. C'est pas toute chose qu'on dit à son mari. Personnellement, je pense que quand un ami se confie à toi, tu gardes ça pour toi, tu n'as pas besoin d'aller le raconter à ton mari, à ton, je ne sais pas, à ton partenaire. Donc, le fait de mettre le téléphone sur haut-parleur, si vous dites à l'autre, ok, on est sur haut-parleur, là on fait une discussion de groupe. Ok, ça va. Mais imagine ton ami qui t'appelle, oh mais j'ai un problème sérieux et tout sur votre mari à côté, il entend tout. Quelle est alors l'importance de cette amitié-là? Vous voyez, donc il faut éviter vraiment, sincèrement. Bonjour à l'équipe, moi je suis d'accord, mais personnellement, tous les appels professionnels, c'est sur haut-parleur. Mais les appels des amis et de la famille, je les prends toujours à l'oreille. Alors que Monsieur Luc dit que même les appels professionnels, il ne faut pas les prendre par haut-parleur. Ça dépend de ce que vous faites. Moi, dans ce que je fais, c'est pas tout. Donc ça dépend de ce que vous faites dans la vie. Dans ce que moi je fais, en tout cas, il m'est compliqué de mettre un appel professionnel sur haut-parleur. Je sais de quoi je parle. Merci. Bonjour le plateau. Moi, je n'aime pas mettre mon portable sur haut-parleur car personne ne sait si ton interlocuteur si ton interlocuteur veut dire quelque chose de confidentiel au bout du fil. De la part de Oscar Kouessi depuis le Bénin à Plaoué. À Plaoué? Non. À Plaoué. À Plaoué, c'est vers le Ghana. Oui, à Plaoué.
c'est à Plafoué. D'accord. Oui, Bonjour Monsieur Luc, je te soutiens. Et il revient au galop, interlocuteur. Alors, oui, tu peux continuer de lire. Il n'y a pas de souci. Non, tu peux dire, il n'y a pas de souci. There's nothing to worry about. Okay? Nothing at all. D'accord. Jules depuis Socodé, Monsieur Luc, je te soutiens. Voilà. C'était sans mourir. On ne termine pas. Non, tu dis juste soutenons-nous. Oh. C'est pour ça qu'il y a les pastilles ici. Mais vraiment les filles, là vous êtes grave à souhait quoi. Alors bonjour Luc a raison, par exemple vous êtes journaliste et professionnellement vous ne devez pas recevoir des appels d'autres professionnels sur haut-parleur. Il y a des informations qui ne doivent pas être divulguées facilement. Et là c'est sûr que ce sont donc les... comme il est journaliste, ça c'est clair. Et... Alors, mort de rire. Il y a ses amis qui appellent qu'il faut pour rien au monde mettre sur haut-parleur. Le monsieur là était foutu. Par contre, les filles, ce qui m'énerve dans les appels pour ma maman, qu'elle soit avec un oncle ou une tante, quand tu l'appelles et à qui tu n'as même pas envie de dire bonjour, elle te dit « Ah, je suis avec Issa, je te la passe sans même écouter ta réponse. » C'est l'autre qui te dit bonjour comme ça m'énerve pas possible. Bonne journée à vous de la part de Patricia. C'est vrai, je ne sais pas si toutes les mamans le font comment, mais j'ai l'impression que plusieurs mamans font ça aujourd'hui. Tu appelles et c'est tac. Et tu commences à parler, tu lui dis ok, je suis avec la tante à côté. La tante est là, ou tu vois un peu. Essayez de protéger vos enfants là. D'accord, on a bonjour. Appel sur haut-parleur, je déteste carrément parce qu'au téléphone, on peut dire tous les secrets. Au fait, si recevoir un appel est déjà inscrit sur la liste des secrets, alors comment se fait-il qu'on mette le haut-parleur sur les téléphones? C'est risquant. Vous pouvez vous trahir ou trahir votre correspondant. Monsieur Luc, tu fais quoi dans la vie? Tu insistes qu'on ne met pas ton phone sur haut-parleur. Est-ce que tu vends de la... Je travaille à la CIA. Je suis juste journaliste. Il est KGBdien. Je t'ai donné. Il est... Ça, c'est le mot du jour. Il est quoi? KGBdien. Tu as quitté... Restons pour venir là. Hashtag KGBdien. C'est une manière de dire je suis agent secret russe. Non mais voilà, alors en tout cas il y a énormément de messages ce matin et bonjour la famille Neta, je suis totalement contre parce que c'est un signe de non-respect de la dignité de la personne. Avant de mettre l'appel sur haut-parleur, il faut demander l'autorisation de l'interlocuteur d'abord, ou soit ça peut dépendre des conversations aussi de la part de Florentine depuis Tchévier. Bonjour à vous les filles, femmes, façon on aime Papatoya. À un moment ou à un autre donné, on fait toujours haut-parleur avec notre meilleur ami quand on parle de quelqu'un d'autre. Arrêtons les hypocrisies. Ce n'est pas bien, mais on aime ça. Bonjour la famille. À quel moment? Est-ce que ce n'est pas quand on est seul? Parce que je sais que quand je prends Gaëlle et moi, beaucoup de papatoya, mais souvent on est seul, chacune chez elle, et du coup, c'est vrai que les murs ont des oreilles, vous avez tort, ne le faites plus. Non, non, excusez-moi, mais je ne veux pas être entre quatre murs et me demander encore si on a placé des micros chez moi, quoi. Donc, les murs ont des oreilles, il ne faut pas le faire. Je peux me permettre de mettre sur haut-parleur puisque je suis seule. Puisque vous faites du papatoya, et bon, que l'information peut fuser. Méchant, la personne peut entendre juste qu'on n'a pas envie de dire ça devant elle, mais le jour elle entend, on assume complètement, quoi. Non, on dit que tant que tu ne peux pas le faire directement comme ça, donc c'est que ce n'est pas bien. Donc maintenant, si c'est qu'on peut le faire, c'est justement ce que je te dis, on peut le faire directement, on peut le faire, mais on n'a pas envie de le faire. Mais si la personne entend ce qu'on dit, on assume complètement. Tu comprends? C'est quand même du papatoya. Oui, officiellement. Alors donc c'est comme ça qu'on termine pour le débat du jour. C'est vrai, on a dit tellement de choses sur le haut-parleur en public et aujourd'hui je crois qu'on n'a que des pour. On n'a que des contre en fait. Voilà. Je crois qu'il y a eu mi contre, non? Non, pas vraiment, parce que vous vous rejoignez. Hein. Il ne faut pas le faire en public, c'est ça le problème. Il y a toujours des conditions. Il y a toujours des conditions avant que ça ne se passe. Quelle que soit la raison qui vous pousse à mettre votre portable sur haut-parleur, il faut toujours penser au bien-être de l'interlocuteur d'abord,
avant de pouvoir activer le mode haut-parleur. Je ne lirai pas. Merci beaucoup. Donc, pourquoi tu ne lis pas nos déclarations d'amour? Ce n'est pas une déclaration d'amour. Alors, donc, merci infiniment pour vos messages et tous vos apports, hein, comme toujours. Hier, nous avons entamé quelque chose de très bien. On parlait de comment faire pour prendre soin de nos bijoux. Aujourd'hui, on a tout fait pour pouvoir se mettre en bijoux, mettre nos bijoux. On s'est affublé, sauf Yemi, qui n'a rien mis aujourd'hui. Presque, elle a mis de toutes petites boucles d'oreilles en cœur. C'est la fin de semaine et les oreilles commencent à chauffer. À chauffer, non? On a tout ramené, voilà. Donc aujourd'hui, on va tout apprendre sur comment faire pour pouvoir prendre soin de nos bijoux dans élégance. J'adore les sachets noirs. Nylon bag. C'était comme ça, je restais, maintenant c'est comme ça, je vais rester. On te trouvera la bonne position avant la fin de l'année. Oh non, c'est pas grave, position, c'est position. Du moment qu'on me reconnaît, ça va. Super. Alors, bonjour, rapidement, nous allons suivre ce matin dans Élégance avec le thème d'hier et c'était bien sûr vous et les colliers. Alors, on a entamé par les précautions à prendre pour pouvoir garder un peu plus longtemps l'éclat de nos colliers et comment franchement les garder et les préserver. Alors, je vais essayer de revenir un peu sur ce qui a été dit hier pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre avant de poursuivre. Alors, hier, je disais qu'il ne faut vraiment pas porter lors des travaux ménagers vos bijoux ou colliers. Quand on parle de bijoux, c'est-à-dire les boucles d'oreilles, les chaînettes, les gommettes, les bagues, tout ce qui permet de rendre belle. Les broches également. Ne pas porter lors de vos travaux ménagers de bricolage et de jardinage tout ce que je viens de citer parce que ça peut ramasser de la poussière, ça ramasse de la poussière et vous verrez qu'au fil du temps, vos bijoux perdront leur éclat. Donc, il faut vraiment retirer vos bijoux également avant d'aller à la piscine ou à la plage parce que le chlore, c'est bien cela que contient l'eau, peut vraiment décolorer vos bijoux et ça perd vraiment l'éclat. Alors, la dernière fois, sujet à polémique parce qu'il y a plein de personnes qui sont venues en inbox pour demander pourquoi ne pas mettre le parfum quand on a déjà les bijoux. Et voilà, j'ai fait quelques petites recherches. Il faut savoir que qu'importe la texture du bijou en or, plaqué ou en argent ou en diamant, eh bien avec le contact de soit de nos produits cosmétiques ou des parfums, il y a un produit que renferment ces produits cosmétiques et parfums qui causent des allergies à la peau. Mais avant d'arriver à ces allergies de la peau, eh bien, il y a des réactions qui s'opèrent au niveau des bijoux et quand on les met ou bien on garde, pour ces personnes qui ont la peau sensible, vous allez remarquer que à un moment donné, au cours de la journée, quand il y a une petite chaleur, vous commencez en même temps par vous gratter, c'est comme votre chaîne est en train de vous déranger ou au niveau de votre bague, c'est en train de picoter, ça devient brûlant. C'est parce qu'au préalable, vous êtes déjà apprêté avec tout ce qu'il fallait et vous avez parfumé cela. Donc, je crois que maintenant, il y a des précautions à prendre pour ne pas engendrer des bobos à la peau. Alors, comment protéger les bijoux? Je crois que c'est vraiment également un souci pour les téléspectatrices et les filles sur le plateau l'ont dit hier. Soit parfois, on se retrouve avec des oreilles perdues, on ne sait pas où ça se retrouve, ou carrément les chaînettes s'entremêlent, on ne sait pas comment les démêler. C'est pourquoi j'ai envoyé tous ces objets de bricolage pour vous. Alors, ce qu'il faut faire premièrement, c'est de ranger vos bijoux à plat ou si possible suspendus. Suspendu chez moi par exemple, je donne mon exemple personnel, quand tu entres dans mon espace privé, vous allez voir au niveau de la commode, j'ai
piqué de petites épingles ou parfois, là où le mur le permet, les clous qui sont un peu durs. Alors les bijoux de fantaisie qui peuvent rester là-bas, eh bien je les suspends. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet premièrement de ne pas laisser les bijoux entremêlés et les bijoux qui renferment certaines pierres pour orner ce décolle, et également de pouvoir ramasser les résidus de poussière, de fils un peu partout qui s'inscrivent là-dedans. Et il faut garder séparément les bijoux les uns des autres afin d'éviter les rayures ou qu'ils s'en mêlent. Voilà où entrent en jeu mes petits bricoles. Alors je disais tantôt que c'est simple, vous pouvez trouver des boîtes de chocolat. On connaît des boîtes de chocolat qui sont résistants, et ça par exemple c'est une boîte de chocolat, et vous cherchez du chiffon. Vous allez voir ça comme ça, et je vais essayer de faire l'exercice comment faire. Alors par exemple, si on prend nos boucles d'oreilles comme les mini boucles d'oreilles comme de Yemi et pour moi, vous mettez ça au niveau du chiffon et derrière vous attachez. Alors ça reste comme ça. Quand ça reste comme ça, vous remettez dans votre boîte à chocolat. Alors imaginez plein de bijoux par ici. Ça vous évite de les perdre ou de perdre leur fermoir. Vous voyez un peu. Ou carrément, il y a certains colliers, certains ensembles qui viennent en même temps avec leurs écrins. C'est ça, vous pouvez garder ça, ou même s'il n'y a pas ça, acheter, c'est moins cher. C'est à partir de 300 en gros, et en détail c'est à partir de 500. Ça permet de mieux protéger vos bijoux et de les garder. Alors il y a l'enveloppe que mon mini moi, c'est comme ça je l'ai baptisé. Alors ça généralement c'est pour les personnes qui vendent les chaînes en or ou en argent. Elles savent pourquoi elles le prennent comme ça. L'or généralement c'est cher, on sait que c'est cher, et il ne faut pas mélanger ça avec les autres matières ou avec les autres bijoux de fantaisie. Donc la meilleure des choses c'est de garder ça ici, et c'est bien. Si vous avez peur par exemple de perdre mon mini moi, eh bien après cela mettez ça dans une commode. Il faut réserver vraiment un espace pour nos bijoux. Alors quand je parle de suspendre les bijoux également, ça il s'agit des chaînes ou bien des boucles comme celle de Gaël. Voilà, donc vous pouvez les attacher par ici. Vous pouvez les attacher et ça fait comme ça. Bon, si j'avais les bijoux de Gaël, donc vous allez voir que D'accord, merci. J'espère que je ne vais pas te casser cela. Bon, ça doit être... Ah, voilà ce que je dis. Ça doit être plus léger que ça. Ça, c'est pour les chaînes. Là, vous implantez votre épine là-dedans ou votre clou. Comme ça, ça sera pendant. Vous pouvez les retirer comme ça, vous allez voir la chaîne. Alors, par contre, pour ça, comme ça, il faut quelque chose de plus léger. Et quand c'est comme ça, vous voyez... Vous voyez? Ouais, voilà. Alors, c'est un peu ce qu'il faut faire avec nos bijoux. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des messages pour moi? Ou des questions? On ne sait jamais. J'ai une question. Par exemple, on dit souvent que les bijoux en or, pour pouvoir les conserver, il y a un papier là. C'est un peu comme l'enveloppe, mais c'est encore plus... c'est comme du papier sulfurisé qu'on retrouve sur les trucs de pardon pour le mot truc, sur les boîtes de chocolat. Et on dit que c'est dans ce genre de papier qu'il faut garder les bijoux en or et les bijoux en argent. Parce que ça permettrait de les conserver intacts. L'éclat, exact. C'est vrai ou pas? C'est vrai. J'allais en venir à l'entretien des bijoux en or et en argent. Et c'est la première des choses à faire pour éviter tout bobo. Mais si réellement vous n'avez pas eu la présence d'esprit de pouvoir acheter, parce que ça s'achète, il suffit d'aller dans les rayons de chaînettes et de bijouterie et vous demandez, elles sont vraiment adaptées pour la protection des bijoux en or ou en argent. Mais quand vous n'avez pas fait ça et que voilà, vous remarquez que vos bijoux se noircissent ou bien ça perd de l'éclat, comment faire pour leur redonner de l'éclat?
Alors, il y a des astuces de grand-mère, je vais le dire comme ça, qu'elles utilisaient depuis et je vais me faire le plaisir de les partager avec vous. Alors, la mie de pain, qu'est-ce que ça fait pour nos bijoux? Si vous voulez vraiment redonner de l'éclat à vos bijoux en or, je le précise, il faut frotter votre bijou avec des boulettes de mie de pain frais pour lui redonner tout son éclat. Et il faut savoir que c'est vraiment une astuce originale et superbe qui marche parce que j'ai eu à l'utiliser ou à tester cela lors du week-end pour mon bijou en or. Mie de pain? Oui, mie de pain. D'accord. Pour poursuivre, il faut noter... Oui, non, c'est différent. Mie de pain salé, sucré, l'autre qu'on connaît. Le spaghetti. Oui, l'essentiel, c'est que ça soit frais. Ok. Donc ça doit être un pain... Oui, d'aujourd'hui. Voilà. Alors, avant de poursuivre, ne pensez jamais à mélanger l'or et l'argent. Parce que l'argent a tendance à noircir avec le temps. Soit à cause du soufre, parce que toute la poussière qu'on ramasse sur la route lors de nos activités, le soufre, il y a du soufre même dans l'air. Donc l'argent a tendance à noircir. Donc imaginez le mélange d'or et d'argent. Ça ne fait pas vraiment bon ménage. Soit il y aura un dégradé, un peu d'argent qui va se coller à l'or et vraiment c'est l'or qui subit la plupart du temps. Donc ne faites jamais ça. Il faut prévoir des boîtes vraiment différentes pour vos bijoux en or et vos bijoux en argent et également pour vos bijoux fantaisistes. Ok. Ensuite, nous poursuivons comment prendre soin de nos bijoux en argent. Super. L'oignon. Monsieur Mathieu avait parlé de ça. Je suis pas à côté de toi, donc faut dire oui. D'accord. L'oignon. L'oignon pour l'entretien des bijoux en or. Comment ça se fait? Alors, il faut appliquer du jus d'oignon directement sur le bijou, frotter délicatement et terminer par le lustrer avec une vieille brosse. Voilà vos vieilles brosses ou nos vieilles brosses qu'on prend pour brosser les dents. Vous savez qu'à un moment donné, ça devient pas dur, ça devient vraiment souple. C'est bien pour pouvoir enlever les saletés sur nos bijoux. Ça ne les écaille pas, ça ne met pas de rayures sur ça. Donc, juste un petit peu de jus d'oignon et le tour est joué. La pâte dentifrice. Oui, également pour rendre brillant et donner plus d'éclat. Alors, il faut mettre du dentifrice sur toute la surface de votre bijou et vous frottez délicatement le bijou avec la brosse à dents. Alors, vous laissez sécher votre bijou pendant un moment et vous rincez ça à l'eau tiède. Oui. Alors, juste avant que tu ne poursuives, s'il te plaît, tu as cette question qui dit bonjour. Est-ce que je peux porter ma bague de fiançailles pour faire des travaux domestiques? Parce que j'ai l'habitude de le faire. Et normalement, ce n'est pas approprié parce que vous allez remarquer qu'au bout d'une année, au bout de 2 ans d'utilisation, ça commence par noircir. Mais c'est également ça, on ne peut pas, quand tu vas aller faire tes travaux en même temps, avoir la présence d'esprit de les enlever. C'est pourquoi ces soins sont appropriés à faire au moins une fois par semaine pour pouvoir garder l'éclat. Mais au cas où vous avez peur de toucher à cela, au moins chaque 3 mois, envoyez ça chez les bijoutiers. Ils sont encore là et ils vont prendre soin de vos bijoux pour vous. Donc ces astuces qu'on est en train de donner, c'est de pouvoir faire ça à la maison, vous-même tranquillement. Mais quand vous avez peur de ça, de grâce, envoyez ça chez les bijoutiers pour pouvoir laver, chouchouter, redonner de l'éclat et de la brillance pour vous. Est-ce que la craie reste quand même une astuce de nettoyage pour les bijoux, surtout les bijoux en or? Oui, la dernière fois, la maman a fait ça, mais c'est la grand-mère qui a refusé devant moi. La maman, elle a pris le chiffon avec la craie et elle nettoyait. Parce que c'est un vieux truc, hein? Oui, et la grand-mère a dit que, bon, au passé, elle le faisait, mais elle se rendait compte qu'à un moment donné, le bijou perd son éclat et même quand on lave ça chez le bijoutier, l'éclat ne revient plus. Donc, c'est pas du tout...
La tomate, c'est une bonne chose à faire. La tomate, merci, il suffit de couper ça en deux et de laisser votre bijou reposer toute une journée ou toute la nuit et le matin vous réveillez. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas mettre du Soclean ou de l'omo dedans. Plutôt, du Soclean ou de l'omo, mais plutôt le savon liquide. Le gel douche. Oui, ça également. C'est plus doux. Alors que dans du Soclean, dans de l'omo, c'est plus... Vous comprenez? Super. Alors, que faut-il faire également? Le citron nettoie très bien nos bijoux en argent. Voilà. Alors, comment faire du nettoyage avec du bijou en argent? Il faut frotter votre bijou à l'aide d'un quartier de citron et rincer à l'eau tiède. Puis vous polissez toujours avec un chiffon doux ou carrément avec votre ancien... Surtout si vous les changez régulièrement. Ah oui, ça c'est clair. Alors, il faut également savoir que le nettoyage à l'eau savonneuse est vraiment bénéfique pour les bijoux en argent. Il faut laisser tremper votre bijou en argent dans de l'eau savonneuse toute la nuit. Et quand je parle d'eau savonneuse, c'est toujours avec le savon liquide ou le gel de douche. Et le lendemain, rincez à l'eau tiède également et vous allez retrouver l'éclat de vos bijoux en argent qui sont en train de noircir. Et pour terminer, petite astuce, quand vous n'avez pas de boîte à bijoux, dans quoi vous pouvez maintenant rassembler vos bijoux, soit en argent ou en or? Le satin ou le coton est vraiment approprié pour ces deux types de bijoux-là. Vous pouvez les rassembler ensemble et attacher le bout pour éviter que la poussière puisse s'inscruter sur ces bijoux et vous attachez le satin et le coton. Satin ou coton. Merci Miss Gab. On a vraiment beaucoup appris aujourd'hui et on espère que vous avez bien retenu toutes les astuces et toutes les manières. Donc désormais, ne jetez plus les boîtes de chocolat. C'est important. Oui. Offrez-les-moi dès que je finis de les... Il doit y en avoir une tonne. Tu connais quelqu'un chez qui il doit y en avoir une tonne de cartons de chocolat. Qui? Bon, pas dévoiler. Les gens veulent garder leurs intimités. Oui, dansez ça. Aïcha, écoute-moi. On en profite pour faire un joyeux anniversaire à Aïcha, qui nous regarde actuellement et qui fête son anniversaire aujourd'hui. On lui fait plein de gros bisous. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. C'est donc comme ça que finit Nectar aujourd'hui. Merci à Jacques Éclou et à toute l'équipe qui nous a chapeauté. Merci Miss Gab, sont dangereuses. Merci Gaëlle, merci Yemi. On vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise et on se quitte avec ce petit proverbe qui dit que les lèvres du juste acquièrent la sagesse et emmènent toujours le bonheur. Donc cultivons la justice de cœur. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye et à demain.